Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'en description, vous trouverez des liens vers quelques vidéos et sites supplémentaires sur le sujet, une qui est en anglais et deux autres il me semble qui sont en français, qui m'ont permis d'approfondir un petit peu plus le passif de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Je vous conseille d'aller le voir, ça fait jamais trop de mal. Sur internet, on a l'habitude de voir apparaître des légendes urbaines. On a déjà parlé sur la chaîne du syndrome de l'Avant-Ville, qui a créé une petite panique morale à l'époque, ou encore la Game Boy Camera, même si pour le coup, elle c'était une vraie histoire. Mais on n'a fait qu'explorer la surface de l'iceberg. Alors, laissez-moi aujourd'hui vous parler de celui qui a traumatisé une génération entière de joueurs, Herobrine. En 2009, Notch, ou Marcus Persson, un créateur de jeux suédois, développe le jeu Minecraft, alors appelé Cave Game. Jeu qui rencontrera un énorme succès, au point d'être encore aujourd'hui le jeu s'étant le plus vendu au monde, avec 300 millions de copies. Voilà, ça c'est pour le contexte historique. Maintenant, si vous le voulez bien, faisons un bond dans le temps jusqu'en 2010. À cette époque, Minecraft est alors en bêta. Sachez que personnellement, pour l'anecdote, j'ai commencé à jouer à Minecraft en 2011. Ça veut dire il y a plus de 12 ans. 13 ans même. Putain, je suis vieux. En janvier 2010, sur une discussion IRC de joueurs très primitifs de Minecraft, l'utilisateur Zombuster postera deux messages très mystérieux. The white-eyed one is creepy. Et le deuxième. There are white eyes staring into your soul. Ce message a été posté à une époque où Notch tentait d'intégrer dans le jeu des NPC, des PNJ si vous préférez, afin de rendre le jeu plus vivant. Les premiers seront des Steve se baladant comme s'ils avaient pris une drogue bien puissante, et les deuxièmes d'étranges petits bonhommes qui n'ont même pas la même direction artistique que l'entièreté du jeu. Ce sera tellement bizarre que Notch les supprimera au bout de 2 jours, laissant le joueur dans le vide abyssal de Minecraft tout seul. Pendant des années, les joueurs feront référence à une créature qui resterait tapie dans l'ombre, à regarder justement le joueur avec des yeux blancs. On retrouve également une vidéo datant du 9 juillet 2010 et qui semble montrer la présence d'une entité dans le jeu. La même année, mais cette fois-ci le 22 août, un utilisateur du site 4chan, un site semblable à Reddit, à part que les posts, il me semble, sont éphémères, écrit un post sur le board vie, le board jeux vidéo du site, avec une photo liée au post. J'ai récemment créé un nouveau monde dans la version solo de Minecraft. Tout était normal au début quand j'ai commencé à abattre des arbres et me fabriquer un établi. Et j'ai remarqué que quelque chose bougeait dans le brouillard, je précise, et j'ai un ordinateur très lent donc je dois jouer avec une petite distance de rendu. Je pensais que c'était une vache, alors je l'ai poursuivi dans l'espoir d'attraper de la peau pour me faire une armure. C'était pas une vache par contre. En regardant un petit peu mieux, c'était un autre joueur avec le skin par défaut, mais cette fois-ci, ses yeux étaient vides, sans couleur, complètement blanc. Je n'ai vu aucun nom de joueur et j'ai vérifié 2 fois pour m'assurer que je n'étais pas allé en mode multijoueur. Il n'est pas resté très longtemps, il m'a regardé et a rapidement disparu dans le brouillard. Je l'ai poursuivi par curiosité, mais aucune trace, il avait complètement disparu. J'ai continué le jeu, je savais pas vraiment trop à quoi en penser, alors je me suis étendu dans le monde, j'ai vu des choses qui semblaient impossibles à créer avec le générateur du monde du jeu, des tunnels de 2 blocs sur 2 blocs dans les mines, des petites pyramides parfaites faites de sable dans l'océan, et des bosquets d'arbres avec toutes leurs feuilles complètement coupées. Je réfléchissais constamment, j'ai vu l'autre joueur dans le brouillard, mais je l'ai jamais mieux regardé. J'ai essayé d'augmenter mon rendu aussi loin que mon ordinateur de l'époque pouvait le permettre, mais à chaque fois, c'était en vain. Alors j'ai sauvegardé la carte et je suis allé sur les forums pour voir si quelqu'un d'autre avait trouvé le pseudo-joueur.
personne. J'ai créé mon propre post pour parler de l'homme en me demandant si quelqu'un avait une expérience similaire. Le post a été supprimé dans les 5 minutes. J'ai réessayé et le post a été une nouvelle fois supprimé, mais cette fois-ci encore plus rapidement. Et j'ai même reçu un MP avec comme nom d'utilisateur Herobrine contenant un seul mot, stop. Quand je suis allé voir le profil du dit Herobrine, je suis tombé sur une erreur 404. J'ai reçu un email d'un utilisateur du forum. Il a affirmé que les modérateurs pouvaient lire les messages des utilisateurs et qu'on était donc plus en sécurité en utilisant les emails. L'expéditeur a affirmé qu'il avait également vu le joueur mystère et qu'il avait un petit annuaire des autres joueurs qu'il avait vu aussi. Leur monde était rempli des mêmes anomalies que le mien, les tunnels, les pyramides, et on décrit le joueur mystérieux comme n'ayant pas de pipi, comme moi. Environ un mois s'est écoulé jusqu'à ce que j'entende de nouveau parler de celui qu'on appelait désormais Him. Certaines des personnes qui avaient rencontré le mystère avaient un petit peu cherché autour du nom Herobrine et avaient découvert que ce nom était fréquemment utilisé par un joueur suédois. Après quelques recherches supplémentaires, il était révélé qu'il s'agissait du frère de Notch, le développeur du jeu. J'ai personnellement envoyé un mail à Notch en lui demandant s'il avait un frère. Ça lui a pris du temps, mais il m'a envoyé un message très court. J'en avais un, mais il n'est plus avec nous. Notch. Je n'ai plus revu l'homme mystère depuis notre première rencontre, et je n'ai remarqué aucun autre changement dans mes autres mondes, excepté bien évidemment celui d'origine. J'ai pu appuyer sur print screen quand j'ai vu le fameux joueur pour la première fois. Voici la seule image que j'ai de son existence. Ce que vous êtes en train de voir est donc la première vraie image officielle du personnage qui porte alors plusieurs noms. White Eyes, Him et bien évidemment Herobrine. Un détail amusant, c'est que en réalité, sur le screen originel, Herobrine, c'est juste une texture de porte modifiée. Ouais, vous savez bien que j'aime briser facilement ce genre de vidéo et casser le mythe dès le début. Et autre détail, le seed, la map donc, qui a été utilisée pour faire le screenshot, a été retrouvé il y a quelques années. Il y a vraiment des gens qui ont beaucoup trop de temps libre et qui sont un petit peu trop au chômage, mais grâce à eux, on a ce genre de choses. Donc ce sont des héros d'internet, quelque part. Aujourd'hui, cette histoire est assez compliquée à prendre au sérieux, notamment avec la vague de creepypasta du genre, comme l'entité 303 si on reste dans Minecraft, et qui a contribué à la désensibilisation des creepypasta, si bien que maintenant c'est dur d'en faire dès qu'ils marchent, et elles ont évolué pour devenir les ARG qu'on connaît, comme les Backrooms de KingPixel, ou encore The Mandela Catalogue. Mais à l'époque, en 2010, Internet, il est encore jeune et naïf, donc ce genre d'histoire, ça peut arriver très vite à devenir viral. Et il y a un petit truc, qui va propulser à mort le mythe d'Herobrine, c'est un live stream. Un live stream très populaire. Copland est un ancien streamer du début d'Internet qui avait créé avec des potes le forum Brocraft, un petit forum d'à peine quelques centaines de viewers qui faisaient du Minecraft. Et pour l'anecdote, il disait de sacrées dingueries durant les lives. Vous verrez que l'info du nombre de viewers sera très vite utile. Après un premier post d'une screenshot d'un de ces mondes où Herobrine était visible dans l'encadrement d'une porte, et en voyant l'engouement derrière cette simple photo, Copland lance un live de plus de 2 heures où il discute avec le chat. À un moment, il monte dans une maison, ouvre une porte, et il tombe sur Herobrine. Il crie, et il coupe son live avant de revenir plusieurs heures plus tard sur le jeu où il se fera tuer par Herobrine en tombant dans de la lave. Il partagera également un site où quand on l'ouvrait, on tombait sur le visage de Steve avec des vrais yeux humains. Ce live stream est, et est resté pendant des années, un lost media. Il a été complètement perdu à l'exception de quelques screens retrouvés au fur et à mesure du temps. Des années de recherche ont alors débuté. On a retrouvé la map du live original qui a été partagée par Copland lui-même, accompagné d'un long texte expliquant la mise en place du mythe et du prank bien évidemment. Mais le live, lui, cette part si importante d'internet, a été complètement perdue. Car personne ne pensait à l'époque à sauvegarder ce genre de choses. Et les gens ne se sont posé la question de l'origine du mythe d'Herobrine que réellement à partir de 2020. Évidemment, le live c'est un prank, tout comme l'histoire du frère de Notch ou des tunnels parfaits. Rien de tout ça n'est vrai et le Herobrine du live de Copland
c'est juste une texture de peinture qui a été modifiée. Ouais, le même coup qu'avec le screen originel et la porte. Et pourtant, c'est ce livestream qui est connu pour avoir officiellement ancré dans l'esprit des gens la présence d'Herobrine. Si bien que jusqu'en 2020, on pouvait trouver dans les changelogs, c'est-à-dire les mises à jour du jeu, la liste des choses qui étaient changées à chaque mise à jour, la fameuse phrase « Removed Herobrine », qui en gros signifiait « Herobrine a été supprimé du jeu ». Et il revenait à chaque fois, comme pour signifier que les développeurs ne s'en sortaient pas pour supprimer Herobrine de Minecraft. Il y a eu des fakes, des recréations, mais personne n'a pu retrouver le live. Jusqu'à cette année, où un extrait plus les 2 lives liés à l'affaire de Copland ont été retrouvés. C'est l'utilisateur Brutal Leaf Jump, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais Osef, qui, le 18 juillet 2024, a posté un extrait d'une personne mourant ayant eu peur de Herobrine. D'ailleurs, dans le passage, ça ressemble plus à un zombie avec un skin modifié, mais ça en passe. Et les 2 livestreams de Copland, qui avaient disparu depuis des années. Une des pièces maîtresses de l'histoire de Herobrine avait enfin été retrouvée. Why do you have no skin? Cause Why'd he you have keeps the mate changing my below your skin head? back to the regular skin. Don't you guys? Him! Him! He is him! Ah! Cope's finding me. Oh my Fuck, man. It was that mine. Fuck, man. Aujourd'hui, Herobrine reste quelque chose de assez connu. Il est un petit peu tombé dans l'oubli, parce qu'Internet a évolué, les gens croient moins ce genre de choses, et ce genre de petite histoire d'une créature qui vient posséder un jeu, c'est plus devenu une blague, quelque chose de vraiment effrayant. Il y a encore quelques jeux qui sortent avec ce genre de concept, mais c'est assez compliqué de le prendre au sérieux. Mais parler d'Herobrine, ça permet de pointer 2 choses merveilleuses, de mon point de vue, sur Internet. Je quitte ma voix un petit peu de narrateur pour dire, premièrement, les gens aiment les histoires d'horreur, et une histoire bien exploitée reste facilement dans la tête des gens. Pas besoin d'être le nouveau maître de l'horreur pour laisser une trace, simplement un concept intéressant et une bonne exploitation de ce dernier, comme on l'a vu pour les backrooms ou l'analogue horror. Et deuxièmement, Internet, c'est un endroit où des gens sont capables de faire parmi les plus impressionnants efforts de recherche, simplement par nostalgie d'un truc perdu, et je trouve ça super beau. Voir des milliers de gens fouiller chaque recoin de chaque site pour trouver une pièce de notre enfance, ça fait chaud au cœur, et j'ai vraiment envie un jour de parler plus en profondeur des lost media liés aux jeux vidéo et autres. Je me permets de mettre la vidéo en pause pour vous partager ces 2 dernières vidéos datant du 29 décembre 2010. Elle est allemande et c'est la première fois que quelqu'un invoque, entre guillemets, Herobrine avec le fameux totem qu'on a tous fait au moins une fois. Es neigt noch nicht der Nacht zu und ich zünde es einfach mal an. Mal sehen, was passiert. So, wie ihr seht, es ist Nacht geworden. Ich habe kein Kommando angewendet, kein irgendwas. Also kein Hotkey oder so. Oh, und das ist Hero Ryan. You are so foolish. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Et finalement, la personne qui a créé ce simple screenshot en 2010 est à l'origine de plusieurs années de rassemblement de gens autour d'un même jeu, avec en tête l'envie de tomber sur quelque chose qui n'existe même pas. Mais on s'en foutait, parce qu'à l'époque, la sensation était incroyable. Herobrine, autre que juste être une creepypasta, c'est la représentation d'une époque révolue d'Internet, où les gens étaient juste là pour s'amuser, où les gens étaient plus touchés par ce genre d'histoire, parce qu'on se posait moins la question de est-ce que c'est véridique ou pas. Juste, on prenait ça, on rigolait avec des potes, il y avait des vidéos qui sortaient sur YouTube à ce sujet, et c'était cool. Ce personnage, Herobrine, je parle, en plus d'être le trauma d'une génération entière, en tout cas de certaines personnes dans cette génération, c'est aussi celui qui en est le symbole. Alors à toutes les personnes qui ont participé à la création de ce mythe, merci.